je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez pour parler un peu de la formation dont nous sommes en train de bénéficier. En réalité, je tiens d'abord à remercier les deux sociétés et les deux DG dans le cadre du partenariat. C'est la deuxième phase de la convention qui est signée et j'ai compris que cette phase est beaucoup plus axée sur la qualité de l'eau. Vous savez, la SONER ne vend pas de l'eau, mais la SONER vend la qualité de l'eau. Donc, le thème que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui, c'est un thème purement du laboratoire. Donc, qui veille à ce que nous, les acteurs du laboratoire, nous puissions maîtriser la qualité de l'eau qui est fournie à la population. Et par rapport à ça, nous sommes en train de constater notre grand retard par rapport au laboratoire de la SWDE qui est très avancé et les méthodes que nous utilisons au laboratoire nous ne pouvons plus continuer par produire un résultat, mais on doit produire un résultat qui soit le plus fiable possible. Et par rapport à ça, c'est toute une démarche. Monsieur Sébastien nous avait donné la formation l'année dernière sur la norme 17025 qui est typique au laboratoire. Cette fois-ci, nous sommes orientés vers les méthodes d'analyse. Comment valider les méthodes, comment faire l'étalonnage. Et c'est ça qui va nous permettre de minimiser les risques d'erreur tout au long de la chaîne de manipulation. Donc, nous avons d'abord au niveau de l'échantillonnage, les précautions à prendre. Au niveau de la préparation des réactifs qui entrent dans les différentes analyses, comment faire pour minimiser les risques d'erreur. Et maintenant, on prépare tout ça là. Il faut étalonner pour avoir une plage dans laquelle nous allons lire les résultats et avoir un résultat représentatif, un résultat fiable. Pour les populations, qu'est-ce que cela signifie? Pour les populations, nous voulons leur fournir une eau de très bonne qualité. Nous voulons maîtriser la qualité de l'eau que nous fournissons à la population. C'est l'objectif final. Donc, le laboratoire ne produit pas l'eau, mais nous sommes des éveilleurs de conscience pour les producteurs, pour les distributeurs et les amener à avoir des conduites qu'il faut pour que le traitement qu'ils font lors de la distribution, il ne contamine pas l'eau et que l'eau qui est produite potable puisse être transportée vers la population potable. Et par rapport à ça, nous allons inviter la population à pouvoir avoir des comportements pour la consommer potable. Merci. C'est Madame Adanho Emion. Je suis chimiste au laboratoire central de la SONEB. Enfin, par rapport au thème, je pense que le thème a tout dit, c'est le fonctionnement d'un laboratoire de grande routine et les méthodes d'analyse. Et par rapport à cela, c'est de savoir comment un grand laboratoire fonctionne. Et partant de là, par rapport au contrat que le DG a signé, c'est pour avoir un laboratoire de taille qui demain serait accrédité. Et du coup, il faut la formation pour savoir comment ça se passe. Et puis, les méthodes d'analyse pour changer les manières de faire pour être en adéquation avec tout ce qu'on fait. Donc, déjà avec la formation, on a eu beaucoup d'informations sur comment ça se passe. Et là, on se prépare pour démarrer dès qu'on aura un laboratoire de taille. Bonjour, je m'appelle Sébastien Roncard, je suis directeur du laboratoire de la Société Wallonne des Eaux en Belgique et je suis ici dans le cadre d'une mission de coopération, de partenariat entre la Société Wallonne des Eaux et la Société nationale des eaux du Bénin. Alors, vous êtes là au Bénin dans le cadre d'une
Alors, la formation est une sorte de continuité par rapport à une mission qui a déjà eu lieu l'année passée, visant à doter le laboratoire de la SONEP des outils managériaux nécessaires pour s'assurer de la qualité des résultats des analyses d'eau qui sont effectuées. Il y a eu l'année passée une formation pendant une semaine ici au Bénin pour sensibiliser les membres du personnel sur l'intérêt d'avoir un laboratoire qui respecte certaines normes de qualité analytique, qualité des résultats. Et ici, cette mission se veut être dans la continuité et nous abordons plus particulièrement l'aspect lié aux méthodes de travail, aux méthodes d'analyse. L'importance d'avoir du bon matériel, d'avoir du personnel qui soit bien formé, qui utilise adéquatement les méthodes d'analyse, de disposer des protocoles nécessaires, donc des documents finalement, de s'assurer de la performance des méthodes utilisées, de façon à pouvoir délivrer des résultats d'analyse qui soient des résultats qui soient les plus fiables possibles, c'est-à-dire le moins entaché d'erreurs. Monsieur Onkar, à la fin de la série de formations, qu'est-ce qui est attendu du personnel de la SONEP? Alors, au travers de cette mission, nous allons également développer toute une série d'outils, qui soient des outils documentaires, donc aider nos collègues béninois à disposer des documents et des outils nécessaires pour rédiger des protocoles d'analyse, mais également des outils informatiques qui sont développés en Belgique et qui seront adaptés aux spécificités du Bénin et au laboratoire de la SONEP en particulier, pour que, voilà, une fois partis, ces outils puissent être maintenus de façon à pouvoir les faire vivre et de les utiliser quotidiennement. Alors pour la population à qui la SONEP donne de l'eau, pour les populations béninoises, quels seront donc les impacts de cette série de formations? Alors, l'objectif à terme est de s'assurer que le laboratoire puisse effectuer de nombreuses les analyses dans les règles de l'art et que les résultats qui sont obtenus puissent aider les autres collègues de la SONEP, donc pas uniquement le laboratoire, le personnel responsable des stations de traitement par exemple. Ce sont des résultats qui vont permettre d'optimiser les stations de traitement en vue de produire une eau d'une qualité qui soit la plus irréprochable possible. Et donc au final, ça permettra d'avoir une certaine assurance que l'eau distribuée soit d'excellente qualité. Merci. Un kilo, je le mets sur la balance va, c'est un signal électrique, c'est n'importe quoi, cette unité qui va sur le poids pour que l'appareil soit étalonné. Si demain je viens, vous voulez, il n'y a plus que la droite qui prévaut. Je laisse les points juste pour pour l'exemple. Hein. À 150 MTU, sauf que l'appareil, votre pour essayer de modéliser. Sauf que maintenant, vous allez me donner la concentration en retour. C'est ça qu'il faut sur l'étalonnage. Sauf que la mesurer un signal qui n'est pas exactement le signal des 5 pour chacun de ces points, en vue d'établir une fonction d'étalonnage, en vue d'établir ce qu'il mesure. Après, vous allez lui mettre une intelligence, vous allez lui dire 50, la valeur absolue de votre équipement sera la même. Comment expliquer ça? L'absorbance doit être peut-être inférieure à l'absorbance de 150 que vous avez. Bon, on va utiliser un peu comme ça. Non, il n'y a pas d'effet des chiffres. Ouais, j'ai quand même quelque chose qui m'embête un petit peu. L'idée, ici,
choix entre les valeurs de ces deux points. Ça va être en fonction du modèle mathématique que l'on aura établi. L'idée est qu'à partir d'un signal, on puisse déterminer une concentration en retour. Et ici, on est peut-être aux alentours de 60, soit ça ne correspond pas exactement à ce point-là, ne correspond pas exactement à ce point-là. C'est-à-dire que c'est un échantillon, et qu'on ait une concentration en retour. L'idée, c'est qu'il y a une concentration au travers d'uniquement 5 points de mesure, une fonction d'étalonnage. Pourquoi établissons une fonction d'étalonnage électronique? Et on va vous sortir une équation de la droite pour modéliser ces 5 points. Imaginons que le modèle modèle linéaire que vous allez obtenir est quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? On considère que les points sont assez... Bon, c'est mathématique, hein, donc la droite, elle est unique hein, pour minimiser tous les écarts, etc. Donc imaginons que le résultat est celui-là. Vous avez cette droite et la droite qui modélise le mieux les 5 points obtenus. D'accord? C'est les couples concentration-signal, les simples. D'accord? Comment allez-vous faire ça? Eh bien, au travers de la fonction, on va établir la fonction d'étalonnage. Définir le modèle mathématique qui est le plus simple. On va en fait, comme modèle mathématique, une droite, une courbe, et le mieux possible les différents points obtenus. On ne parle pas de fonction d'étalonnage. Maintenant, on va parler de fonction d'étalonnage. Pour vous rappeler ce qu'est une fonction d'étalonnage, vous préparez vos solutions, vous les analysez, vous lisez le signal. Donc on ne fait pas le 25, on fait du 5. D'accord? On t'a le de l'appareil, d'accord? Troisième, avec des critères d'exactitude, de justesse et de fidélité. C'est pour ça que je vous ai remis ce petit graphique sur le tableau. Et donc au cours du temps, on va dire à notre client qu'on est capable d'atteindre telle limite de quantification, alors que ça fait bien longtemps que l'appareil est capable d'atteindre ces limites de quantification sur toute la durée de vie de l'appareil. Ce qui est totalement faux, parce que au bout du temps, l'appareil va une telle limite de quantification. Parce qu'on le voit beaucoup dans des laboratoires, quels qu'ils soient, vous allez sélectionner une valeur qui vous semble être raisonnable, et après, vous allez effectuer des réalistes. Pour pas non plus cette image que je vous ai expliqué hier avec le paramètre fer, il ne sert à rien d'aller chercher du nanogramme par litre en fer. C'est un petit peu ridicule, en sachant que vous avez une norme qui est peut-être à 200. Estimer une limite, je pense que ma méthode, raisonnablement, de par mon expérience, nous se limitons dans la résolution. Ensuite, on va s'intéresser à la limite de quantification. Est applicable dans cette gamme d'étalonnage. On rejoint là le domaine où on va aller au travers d'une procédure. Alors,